Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du coffret Friday the 13 ou Vendredi 13, collection de 8 films en format Blu-ray avec copie digitale incluse. Donc ici, un coffret distribué par Paramount, disponible depuis le 10 août 2021. En fait, l'ensemble comprend les 8 premiers films de la franchise qui ont été réalisés entre 1980 et 1981. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les 4 premiers volets. En fait, le premier long métrage a la particularité de ne pas être avec le légendaire tueur Jason Voorhees. Sa véritable introduction se fait lors du deuxième chapitre, qui demeure aussi bon que l'original, je trouve. C'est à partir du troisième opus que son fameux masque de hockey va faire son apparition et son masque vraiment va devenir son emblème, va lui rester pour le reste de la franchise. Ce troisième chapitre a aussi proposé à l'époque une version en 3D lors de sa sortie au cinéma. Une édition en 3D existe aussi pour le format Blu-ray, mais dans ce coffret-ci, c'est seulement la version 2D qui est offerte. Le quatrième film est toujours aussi divertissant alors que Jason tue certaines de ses victimes de manière assez unique, comme dans la douche à main nue. Je trouve que les 4 premiers chapitres sont plus violents et montrent davantage les meurtres à l'écran que par la suite. Parce que justement, pour les volets suivants. La franchise va évoluer un peu. Le cinquième film n'est pas avec Jason, mais avec un imitateur. Le personnage de Tommy qu'on a vu également dans le quatrième film est de retour. Par contre, je trouve qu'il n'apporte que peu de choses à l'histoire. J'apprécie que les scénaristes ont quand même tenté quelque chose d'intéressant, de nouveau, même si pour ma part, le film ne m'a pas impressionné. Pour le sixième film, Jason revient d'entre les morts après s'être fait frapper par un éclair. Il est beaucoup plus puissant qu'auparavant et l'intrigue propose certains segments plus rythmés. Le personnage de Tommy est toujours présent et cette fois-ci, il est au cœur du récit. Pour ce qui est du septième film, c'est une jeune femme avec des pouvoirs de télékinésie qui lui permet de déplacer des objets qui est la vedette du film. J'ai trouvé la manière que Jason revient à la vie est pour moi la pire des 8 premiers films, les 8 films du coffret. L'histoire est décousue, ce qui en fait aussi pour moi celui que j'ai le moins apprécié. Pour le dernier titre du coffret, Jason s'en prend à un groupe sur un bateau. L'histoire est correcte malgré que le tueur semble avoir la capacité d'apparaître à plusieurs endroits en quelques secondes seulement. La réelle déception de ce film est son dernier segment à New York où tout semble faux, notamment les décors. Visuellement, les 4 premiers films ont eu droit à un nouveau transfert et j'ai trouvé que les images sont très belles, même lors des scènes plus sombres. Pour les 4 films suivants, ils sont répartis qu'il y a 2 films par disque. Ils n'ont pas eu autant d'attention que les 4 premiers longs métrages, mais dans l'ensemble, l'aspect visuel reste satisfaisant, même si les films ont une image plus compressée. Pour les pistes sonores, chacun des films ont en fait une piste sonore en anglais DTS HD 5.1 ainsi qu'un doublage français. On retrouve aussi d'autres doublages, mais je vais détailler l'ensemble des pistes sonores sur la fiche du coffret sur mon site ciné-techno.com. Pour les suppléments, tous les détails sont également sur la fiche du coffret sur mon site. Mais en gros, on retrouve des making-of, des anecdotes, des entrevues, des commentaires audio, des scènes supprimées et des bandes annonces, et ce pour chacun des titres. Dans l'ensemble, le coffret de 8 films de Friday the 13 est bien. Elle fait partie des franchises d'horreur les plus populaires, même s'il y a eu quand même plusieurs lacunes au sein des différents films, notamment la stupidité de plusieurs personnages alors qu'ils restent sur place sans rien faire et que Jason s'approche. Si vous possédez déjà les films en Blu-ray, je pense pas que c'est un coffret qui vous est destiné. Par contre, si vous ne l'avez pas, c'est vraiment
un achat vraiment intéressant côté qualité-prix. On a vraiment pour son argent avec ce coffret Blu-ray. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de la franchise Friday the 13 et parmi les films de ce coffret, lequel est votre préféré? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!